Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Je tombe souvent amoureux ou amoureuse et je me lasse vite de mes partenaires. C'est plus fort que vous, si vous réfléchissez bien, vos histoires ne durent jamais que quelques mois, allez 18 mois grand maximum, mais après vous commencez véritablement à vous lasser de la personne que vous trouvez finalement pas si génial que ça, que sa présence est peut-être même plus un boulet qu'autre chose. Enfin bref, vous commencez à en souffrir parce que vous vous dites que l'amour n'est peut-être pas fait pour vous. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à vous-même, etc., etc. Et vous vous dites que finalement l'amour, ça fait plus de mal que ça en paraît parce qu'à chaque fois vous êtes obligé de rompre, ça suscite des pleurs, des disputes, etc., etc. Bref, vous voulez sortir de ce cercle infernal et trouver la personne qui vous accompagnera le plus longtemps possible. Alors quand je pose la question aux hommes, alors tu me dis que tu tombes souvent amoureux et tu te lasses très vite de la personne, alors dis-moi, comment tu ressens que tu es amoureux? Généralement, les hommes vont me dire, cette nana-là, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. J'y pense tout le temps. Faut que je saoule mes potes en disant que c'est une nana super géniale, qu'elle est mignonne, qu'elle est sexy, que c'est une bonne cuisinière, que ceci, que cela. Bref, vous la portez véritablement au nu. Hein, voilà. Faut que j'en parle tout le temps, faut que je l'appelle, faut que je l'entende, il faut qu'on passe des moments ensemble, j'ai des scénarios érotiques qui me viennent à l'esprit, enfin bref, voilà. Quand je pose la question aux femmes, comment ressentez-vous l'amour? Les femmes vont généralement me dire waouh, je pense à cet homme tout le temps. Faut tout le temps que je sois dans ses bras, je me sens bien, je me sens protégée dans ses bras. Voilà, euh, je me projette beaucoup avec lui et tout. Enfin, j'ai tout le temps envie de l'entendre parce que je suis sensible à la vibration de la voix, etc., etc. J'ai des petits papillons dans le ventre avant de nous voir. C'est un truc indescriptible. Ça gargouille, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai chaud, voilà. D'accord. Donc je pose la question souvent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous dérange dans votre vie, une situation qui vous met dans un peu mal à l'aise? Alors moi c'est le dentiste, d'accord. Alors imaginons que vous ayez rendez-vous chez le dentiste là, dans 1 heure. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ah là là, moi je suis pas bien, j'ai chaud, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai la bouche sèche, j'ai j'ai mal au ventre, faut que je cours aux toilettes toutes les 5 minutes. D'accord. Mais est-ce que c'est pas exactement les mêmes symptômes que vous m'avez dit avant un rendez-vous galant? Ah bah non, parce que le dentiste, si je pouvais annuler, j'annule, quoi. Ouais, mais chaud, papillon dans le ventre, enfin un truc qui gargouille là, palpitations, etc. C'est pas exactement la même chose? Ben si, ben si, hein, voilà. Imaginons, vous avez 7 jours de vacances, l'aller et retour compris. 7 jours, c'est court, hein, parce que le temps d'arriver, de s'installer, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand je pose cette question-là, on me dit, bah je vais profiter, hein, parce que c'est court quand même, donc je vais sortir, je vais visiter, si je connais du monde sur place, je vais rendre visite à tout le monde, enfin voilà, je vais pas rester là à attendre, hein, parce que c'est court. Voilà. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas de l'amour que vous ressentez pour cette personne, ce sont des émotions. Tout au long de notre vie, nous sommes guidés par nos émotions. Nous avons des émotions positives, des émotions négatives, face à quelque chose qui va nous mettre mal à l'aise, face à quelque chose qui va nous miner, face à quelque chose qui va vraiment nous mettre mal. Nous avons des
émotions négatives. Lorsque vous pensez être amoureux ou amoureuse, vous avez des émotions positives parce que cette personne est peut-être jolie à regarder, cet homme a peut-être une voix, un timbre de voix qui vous plaît. Vous êtes certainement bien en sa compagnie parce que c'est quelqu'un qui vous correspond bien. Hein, voilà, vous avez peut-être des passions communes, vous avez peut-être, voilà. C'est quelqu'un qui vous apporte des émotions positives. Mais tout au long d'une journée, on peut être dans des sentiments positifs et négatifs en même temps. Voilà. Imaginons, vous sortez le matin, vous êtes en retard, votre tartine a brûlé, vous avez renversé votre confiture sur votre chemise, vous avez dû en changer, bref, c'est la poisse. Voilà. Vous ouvrez la porte et là, vous voyez un petit chien adorable qui vient dans vos jambes. Hein. Vous aimez les chiens, vous allez vous baisser, vous allez le caresser et tout d'un coup, toutes les petites choses néfastes que vous aviez eues, vous allez les oublier le temps d'un instant. Voilà. Nos émotions varient énormément dans une journée. Les personnes que vous portez au nu avec des sentiments positifs, des émotions positives, vous allez vous rendre compte un jour que elles sont pas si top que ça, qu'elles ont des défauts, qu'elles ont leur saut d'humeur, qu'elles ont aussi elles des émotions positives et négatives selon ce qu'elles viennent de vivre dans la semaine, dans la journée, etc., etc. Voilà. Eh bien, si vous savez aller au-delà de ces émotions, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, cette nana, elle est géniale, elle est bonne cuisinière, mais alors elle est mauvaise en je sais pas quoi, mais c'est pas grave, voilà. Si vous arrivez à ne pas être archi déçu ou déçu de la personne avec qui vous êtes parce que cette personne-là vit aussi des émotions, et que lorsqu'elle vit des émotions, elle a peut-être mauvais caractère, elle a peut-être d'un seul coup des poussées d'acné, enfin je veux dire n'importe quoi, voilà. Si vous savez aller au-delà de cela, on peut dire que vous avez des sentiments très forts. Sinon, vous passez juste des moments agréables avec une personne qui, pour vous, pour l'instant, est agréable. Et le jour où la personne va avoir des émotions négatives, vous allez finalement vous lasser de cette personne qui a des émotions aussi. Voilà. Sachez bien que lorsqu'on est amoureux ou amoureuse, on sait faire fi de ces petits détails. Ce que je voulais dire par rapport au séjour de 5 jours, c'est que lorsqu'on sait que la relation, parce qu'on le sait au fond de soi, est une relation qui va être éphémère, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On veut profiter au maximum. Donc, on s'appelle tout le temps, on veut entendre sa voix parce qu'on sait que d'ici à quelque temps, on risque de ne plus l'entendre. On veut tout le temps être dans ses bras parce qu'on sait que c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps. Vous le savez au fond de vous et ne nous voilons pas la face quand on commence à penser comme ça, c'est qu'on n'est pas si loin que ça de la rupture. Hein, voilà. Tout d'abord parce qu'on risque d'étouffer l'autre et puis également parce qu'on sait que c'est éphémère. Donc on veut profiter au maximum. Voilà. Il y a des personnes qui aiment vraiment les émotions fortes. Voilà, les émotions fortes des premiers rendez-vous, des premiers câlins, parce qu'on découvre le corps de l'autre, on découvre une nouvelle sexualité, une nouvelle odeur corporelle, etc., etc. Et certaines personnes aiment ce côté-là très excitant. Donc elles vont toujours être à la recherche de quelque chose de nouveau, donc quelqu'un de nouveau, parce qu'elles vont très vite se lasser de l'odeur de la peau, de ceci, de cela. Bon, ça y est, on a fait les positions. Bon, maintenant, voilà. Croyez-moi, ce n'est pas être amoureux ou amoureuse. Voilà. En spiritualité, on le dit, lorsqu'on est avec la personne qui nous est prédestinée, cette histoire de papillon dans le ventre, de surexcitation, etc., etc., n'existe pas. Elle n'existe pas parce que quand on est avec son âme sœur, on est bien.
d'accord? On est bien, on se retrouve soi-même, hein. C'est comme si on connectait 2 prises de courant, on se retrouve soi-même. Donc, il y a un spectre qui passe. Donc, on est bien. Voilà. Cet état d'esprit un petit peu de mal-être: «Oh, il m'a appelé, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec lui!» Un peu de l'hystérie comme ça, comme si vous étiez en train de partir au concert de votre idole, où vous allez hurler comme les fans autrefois, voilà. Bon, ce n'est pas de l'amour. D'accord? Voilà. Donc ne confondez pas des émotions positives qui peuvent un jour ou l'autre se transformer malheureusement en négatif avec de l'amour. L'amour à proprement dit, vous allez véritablement le savoir. Vous allez savoir que c'est la bonne personne parce que vous allez être bien ensemble. Et vous n'aurez pas envie de précipiter les choses parce que vous savez que vous avez jusqu'au reste de vos jours pour être ensemble. C'est quelque chose que vous allez sentir tout simplement. Voilà. Vous n'allez pas vous poser 1 milliard de questions. Et si me quittait, c'est nanana, nanana, nanana. Si vous commencez à vous submerger de négatif, eh bien, c'est que vous ne croyez pas en cette histoire. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les émotions positives peuvent très bien se tourner en négatif et que l'amour se construit petit à petit. Et c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on ne va pas pouvoir ressentir de la même façon d'année en année, mais on doit toujours pouvoir regarder son partenaire avec toujours autant d'admiration. Voilà. Ça apporte de la joie, ça apporte du bien-être. L'amour, ça apporte quelque chose qui est indescriptible, hein, voilà. Euh, voilà. Après, c'est pas parce que vous êtes obligé d'annuler un rendez-vous parce que vous n'êtes pas bien que c'est la cause de la personne, hein, voilà. Si une fois que vous avez annulé votre rendez-vous, vous vous dites: «Oh, bah, finalement, je me sens mieux», c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Par contre, si vous avez annulé un rendez-vous parce que vous vous sentez pas bien et qu'une semaine après, vous n'êtes toujours pas bien, ça n'avait rien à voir avec, bien évidemment, votre date. À la tienne. Voilà. Donc, tout simplement, apprenez à bien discerner vos émotions positives ou négatives de l'amour à proprement dit. Voilà. Une maman, elle aime ses enfants toute sa vie. Ça, c'est de l'amour maternel. Elle va pas dire: «Ouais, non, je me lasse de ce gamin. Bon, vite, on en fait un autre que j'oublie celui-là parce que là, franchement...» Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut être submergé par nos émotions, parce qu'on peut être un peu déçu de l'enfant, parce que on voulait un enfant sage, qui écoute, voilà, et puis il est un peu rebelle, un peu ceci, un peu cela. Mais on va pas pour autant dire: «Bon, allez, hop, et puis j'en fais un autre», et puis ainsi de suite. Hein, d'accord? Voilà. Donc sachez véritablement reconnaître quand c'est votre âme sœur. Voilà. Vous vous projetez ensemble dans l'avenir. Vous êtes sûr et certain que c'est la bonne personne. Vous ne vous posez pas 1 milliard de questions. Vous n'êtes pas sans cesse en demande. On demande de vous voir, on demande de partager des moments parce que vous savez que c'est quelque chose d'éphémère. Quand on est accro à quelqu'un, qu'on a tout le temps besoin d'être avec la personne, c'est pas bon. Vous pouvez vous dire qu'à quelque part, c'est que vous sentez que c'est à durée limitée, hein, voilà. Vous savez, c'est un petit peu, alors, il y a la précipitation ou au contraire, hein, prendre du temps, du plaisir. Prenez un bon gâteau, voilà. Il y en a qui vont déguster jusqu'à la moindre petite miette, puis d'autres vont s'empiffrer pour aller... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Souvent, quand on mange très très vite un bon gâteau comme ça, on redemande une autre part. Donc, quand on va trop vite, eh ben, on va très très vite demander autre chose. Voilà. Parfois, on voit les gens avec un prisme déformant
à cause de nos émotions, hein. Cette fille, elle est géniale, elle est sexy, elle est top, nanana, nanana. Mais elle restera pas sexy non plus toute sa vie. Ça va changer avec le temps. Voilà. Et est-ce que vous allez encore l'aimer lorsqu'elle aura pris du poids, des vergetures, de la cellulite, des rides, des cheveux blancs, etc., etc. Est-ce que vous l'apprécierez encore? Mesdames, c'est pareil. Messieurs, quand ils auront perdu leurs cheveux, lorsque ils auront pris du poids, lorsque ils auront moins la pêche qu'à 20 ans, est-ce que vous l'aimerez toujours? Si c'est oui, eh ben, vous allez trouver vraiment certainement la bonne personne. Voilà. Et je t'aime. Et puis, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas vitesse et précipitation, émotion positive et amour. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse très très fort et je reviens très vite avec de la démonstration de nouveaux produits et notamment une huile essentielle dont je vous parlerai un petit peu plus tard qui s'appelle Circulate, qui est une huile essentielle spécifiquement conçue pour la circulation du sang, mais également pour la toux. Là, je vais la vous montrer en même temps, parce qu'elle contient du cyprès. J'allais vous faire sentir n'importe quoi. J'adore cette odeur. J'adore l'odeur du cyprès. Donc c'est une huile essentielle qui est assez polyvalente, puisqu'à la base, elle est pour la circulation sanguine. Mais également, donc le cyprès calme la toux. Donc vous pouvez vous en frictionner ici, notamment, vous savez, la petite toux d'irritation des fumeurs. Voilà. Donc Circulate, c'est vraiment une très 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 bonne huile essentielle que j'apprécie. Alors il y a du cyprès, il y a également du géranium. Il y a du... Alors c'est du santal. Il y a de la rose, du patchouli, de l'ylang-ylang. Ça va stimuler la libido par la même occasion. Voilà. Et il y a de l'huile de coco fractionnée. Donc, du coup, c'est une huile essentielle qui est prête à l'emploi, qui est juste géniale. Voilà. Je vous laisse le lien si vous voulez la commander. Si vous voulez chatter avec moi, n'hésitez pas. Voilà. On parlera d'huile essentielle, tout ça. J'adore l'odeur du patchouli, mais c'est le cyprès qui vraiment prime, hein. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Ciao, ciao, bisous.